Savez-vous combien d'argent vous laissez sur la table à chaque achat immobilier? En moyenne, 15 000 euros. Pas à cause du marché, pas à cause de la banque, juste parce que personne ne vous a appris à négocier. La septième étape d'une bonne négociation, ça va être également de montrer votre solvabilité, c'est-à-dire votre capacité à pouvoir emprunter au montant que vous souhaitez acheter le bien. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir préparer en amont avec votre courtier, par exemple. En effet, en préparant cette visite avec votre courtier, celui-ci pourra vous faire parvenir avant la visite ce qu'on appelle des accords de principe, c'est-à-dire dans les faits, un papier qui montre que vous allez pouvoir emprunter la somme que vous demandez. Et là, je vais vous donner une petite astuce, ça va être de demander au courtier pas moins de 3 accords de principe différents. Le premier accord de principe, ça va être un accord de principe au prix. Si vous voyez que déjà que au prix c'est une bonne affaire, donc préparez déjà un accord de principe à ce prix-là. Le deuxième, ça va être un accord de prix à peu près à 10% en dessous de ce prix-là. Si vous voyez lors de votre discussion avec le vendeur qu'il y a moyen un petit peu de négocier, que vous voyez qu'il n'est pas fermé à une négo. Et enfin, le troisième, ça va être de préparer un accord de principe à moins 20% en dessous du prix du marché. Si vous voyez lors de la visite et lors de négociation que vous voyez que votre vendeur est vraiment ouvert à une bonne négociation. Et le but va être en fin de négociation, comme dernier argument, de sortir un accord de principe, soit celui à moins 20%, moins 10 ou au prix, en fonction du résultat de votre négociation. L'agent immobilier ou le vendeur verra ainsi que vous avez bien préparé votre rendez-vous et que surtout vous êtes solvable et donc que vous êtes un acheteur sérieux.